Bonjour frères et sœurs, nous voici donc euh, rendus au mardi 10 novembre. Et ce mardi 10 novembre, nous célébrons un grand saint, Saint Léon le Grand, qui a accompli sa naissance au ciel en l'an 461. Voici un résumé de la vie de Saint Léon. Saint Léon devint pape à une époque troublée. C'était la lente agonie de l'Empire romain, sous les coups des invasions des Francs, des Visigoths, des Vandales, des Huns, des Burgondes. Pour l'Église, c'est le risque d'éclatement en de nombreuses hérésies, en particulier les monophysites qui acceptaient la divinité du Christ, mais refusaient qu'il soit vraiment homme. Il y avait aussi les nestoriens qui acceptaient que Jésus soit vrai homme, mais pas vraiment le Verbe de Dieu. Il apporta son soutien à Flavien, le patriarche de Constantinople, par une lettre dogmatique, le tome à Flavien, qui sera la base de la définition du concile christologique de Chalcédoine en 451. Quelques années plus tard, le Christ Jésus réunit en sa seule personne toute la nature divine et toute la nature humaine. En 452, Saint Léon le Grand sauve Rome des hordes d'Attila, mais ne peut empêcher le sac de Rome par les Vandales en 455. Dans cet Occident démoralisé, Saint Léon reste le seul et vrai recours moral. Et maintenant, je vous lis l'évangile de ce mardi 10 novembre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi un dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites-vous, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et voici donc l'évangile de ce jour. Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, laissons-nous scandaliser par cette situation? C'est presque insoutenable. Mais ne soyons pas des pharisiens. De notre temps, n'y a-t-il pas des situations équivalentes? Et moi, toute proportion gardée, n'ai-je pas envers les autres des exigences de ce genre? Jésus ne va pas justifier cette situation. Il y a assez d'autres passages de l'Évangile qui nous prouvent que Jésus prend parti pour l'esprit de service. Mais il se sert de cette comparaison pour nous donner une idée importante. Quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé. Ainsi, c'est là que Jésus veut en venir. Il ne s'agit pas dans ce récit d'une leçon sur les rapports sociaux, mais il s'agit d'une leçon sur les rapports avec Dieu. Faites tout ce que Dieu a commandé. Jésus est constamment dans ce type de pensée-là. Dieu est sa référence constante. L'image qui nous est donnée nous oriente vers un Dieu maître, image bien austère. Souvent d'ailleurs, Jésus nous parle d'un Père très aimant. Mais ici, Jésus insiste sur autre chose. Il faut accepter ces apparentes contradictions. Acceptons de nous situer comme un tout petit serviteur devant le Seigneur, attentif à exécuter le bon plaisir de son Maître, à la suite de Marie et de tant de saints, se faire le serviteur, la servante de Dieu, Dieu premier servi, Dieu premier obéi. Nous sommes des serviteurs quelconques. D'autres traductions disent serviteurs inutiles. Voilà finalement la leçon essentielle. Les hommes n'ont aucun droit à faire valoir devant Dieu. Par nos bonnes œuvres ou nos mérites, nous n'allons acquérir aucun droit sur Dieu. Avec Dieu, ce n'est pas du commerce, ce n'est pas du donnant-donnant. Sainte Thérèse de Lisieux avait bien compris cette leçon capitale, elle qui disait qu'elle arriverait devant Dieu les mains vides. On n'a jamais fait ou fini son service, on n'en a jamais fait assez. Demandons au Seigneur d'être
désintéressé et d'être toujours à son service. Amen. Alléluia.